À la fin de chaque année, on s'arrête pour faire un bilan, que ce soit positif ou négatif, afin de s'améliorer et de travailler davantage pour réussir pour la nouvelle année. Les amis, alors nous sommes en train d'entamer la nouvelle année 2025 et je profite de l'occasion pour partager avec vous à travers cette vidéo 5 choses que vous pouvez faire pour commencer une année, pour commencer la nouvelle année, ce 2025 en beauté. Les amis, restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que je vais vous dire à la fin, ce sera quelque chose de très intéressant. Alors, on se retrouve juste après le jingle. Sans toutefois tarder, on va passer directement au but du sujet. On va passer directement au but du sujet. 5 choses que tu peux faire pour commencer ta nouvelle année en beauté. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la 5e chose que je vais vous dire, c'est quelque chose de trop fort. Je dis trop fort. Alors, le numéro 1 ici, apprenons à être reconnaissants envers nous-mêmes. Vous savez, il y a un adage qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». L'adage dit également « La bonne charité commence par soi-même ». Vous comprenez un peu? La bonne charité commence par soi-même. Alors, est-ce qu'il y a des choses que tu as accomplies durant les années, par rapport à l'année précédente ou bien les années précédentes et que tu es fier de toi? Si tu as accompli ces choses-là, arrête-toi un instant et acclame. Je dis acclame ton accomplissement. Sois reconnaissant envers toi-même. Ça peut être un examen que tu as réussi, ça peut être peut-être une de tes belles maisons que tu as construites, ça peut être une maison que tu as achetée, ça peut être autant de choses. Ça peut être un enfant que tu désirais et que peut-être tu es enceinte. Ça peut être un projet que tu voulais voyager et que ta procédure a commencé. Même si ça a commencé, c'est un accomplissement. Arrête-toi un instant et acclame cela. Je vous assure parce que on a tendance à regarder nos accomplissements et les négliger et on s'attarde seulement sur des choses négatives, sur des choses qui n'ont pas donné et puis on s'agrippe là-dessus et ça nous morfond. Sans vous mentir, regardons aussi ce qui a été un plus, ce qu'on a fait par rapport à l'année précédente. Regarde si ta situation a changé. Mais attention, quand je parle ici de ta situation, je ne te demande pas de te comparer avec les gens. Non. Parce que si tu te compares avec les gens, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs et tu vas devenir esclave un esclave de tes propres objectifs. Est-ce que ta situation a changé par rapport à ce que tu étais hier? Est-ce que la personne que tu étais hier, il y a une petite amélioration? Si oui, arrête-toi un moment, acclame haut et fort. Et s'il y a possibilité, offre-toi un cadeau. Sans vous mentir, dans les années précédentes, moi-même, je faisais comme les autres. Ça ne me préoccupait pas du tout. Mais il y a un moment donné que j'ai décidé de commencer à acclamer tout ce que j'accomplis. Que ce soit petit, moyen ou grand, je m'arrête pour acclamer et surtout remercier le Tout-Puissant qui est là tous les jours pour nous accompagner dans nos désirs les plus fous. Arrête-toi et acclame, prie par rapport à ça. Et s'il y a des choses négatives, prie également pour que ces choses-là puissent s'améliorer ou alors travaille fort là-dessus. La deuxième des choses que je peux partager ici avec vous, essaye de voir autour de toi. Ça peut être des personnes qui t'ont apporté un plus durant les années précédentes et faites-leur un cadeau. Quand je parle de plus ici, vous savez, ça ne peut pas seulement... En fait, le plus ici, c'est dans le sens large. Il y a des personnes qui t'ont apporté des choses de plus, qui t'ont donné des conseils, qui t'ont aidé, qui ont assisté à un moment donné de votre vie et qui ont été un plus sélectionnés. Ça peut être 3 personnes, même si c'est 1, 2, 3, 5, 10, 15.
essaye de sélectionner et faites-leur un cadeau. Mais quand je dis faire cadeau, ça ne veut pas dire que tu vas aller au-dessus de tes moyens. Essaye de faire ce qui est à ton niveau. Le plus important, c'est le geste qui compte. Je dis bien, c'est le geste qui compte. Fais une action, ça peut être de façon financière, ça peut être de façon matérielle, ça peut être quelqu'un qui est très loin à distance, ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé, qui a été un plus pour toi. Appelle cette personne, essaie d'en parler, fais une action et tu vas me dire par la suite, ça sera un bon moyen pour toi de bien commencer ton année 2025. La troisième des choses que je peux partager ici avec vous, les amis, ayons l'habitude de noter nos objectifs et soyons fermes là-dessus. Est-ce que tu as déjà ouvert ton agenda de l'année, la nouvelle année? Est-ce que tu as déjà commencé à noter tout ce que tu dois accomplir? Vous savez les amis, c'est bien pour ce que je dis là, certaines personnes vont trouver ça un peu plate, mais c'est quelque chose de très 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 fort. Alors, qu'est-ce que tu souhaites atteindre au courant de cette nouvelle année? Note-les. Moi, j'ai l'habitude de noter même avec, je sais pas, à main levée avec mon bic. J'ai pas besoin d'écrire ça sur un ordinateur. Je le note dans mon agenda. Regardez, moi j'ai déjà mon agenda ici avec moi. Je l'ai noté. J'ai noté avec avec mon bic. J'ai noté les grandes lignes de ce que je veux atteindre au courant de l'année 2025. Et au courant de cette année-là, je vais essayer d'aller regarder pour voir ce que j'ai pu accomplir ou alors ce que je dois travailler là-dessus pour ne pas le faire. Même si ce sont des choses que vous avez eues à ne pas accomplir les années précédentes, notez-les sur un agenda et travaillez fort. Soyez, comment je vais dire, faites-vous violence pour atteindre vos objectifs. Ça peut être que peut-être tu es salarié, tu cherches à trouver un emploi. Ça, c'est un exemple. Il y en a plusieurs. Si tu cherches à avoir un emploi de plus, note-les sur ton agenda. Mais l'essentiel, c'est pas seulement de noter. L'essentiel, c'est de noter et de passer directement à l'action. Ça veut dire que tu dois aussi travailler fort pour pouvoir atteindre tes objectifs. Tu dois te mettre tous les moyens à ton niveau. Ça peut être que tu es salarié, peut-être que tu veux développer ton business, peut-être tu veux créer ta chaîne YouTube comme moi, pourquoi pas, peut-être tu veux développer ta chaîne YouTube, mets-toi les objectifs dessus et sois ferme dans ce que tu veux et laisse-moi te dire que tu vas atteindre cet objectif-là. Par jour, donne-toi un temps. Ça peut être peut-être, ça je dis du n'importe quoi. Si tu as un projet qui te tient à cœur, fixe-toi 1 heure, 2 heures tous les jours et sois ferme là-dessus. Tu peux utiliser un timer. Tu mets ton timer, tu dis ok, je dois travailler sur tel objectif qui me tient à cœur et sois ferme pour travailler là-dessus pour cette nouvelle année qui commence. Alors, les amis, la quatrième des choses que je peux partager ici avec vous, c'est de travailler fort pour son bien-être, pour sa santé. Comme je le dis toujours, le premier investissement que tu dois faire sur toi, c'est ton bien-être, c'est ta santé. Alors, est-ce que tu as l'habitude de bouger? Sinon, je te dis déjà, il faut mettre cette habitude-là dans ton emploi de temps. Donne-toi le temps pour faire pour faire des exercices physiques qui vont t'aider pour ton bien-être, qui vont t'aider pour la santé, les amis. Ça, c'est quelque chose que on ne doit pas vous rappeler. Vous-même, vous savez ce que le fait de faire les activités, de bouger, vous ne savez pas ce que ça peut apporter dans votre vie. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas en santé, quelqu'un qui n'est pas en forme, il ne peut pas atteindre ses objectifs. Il ne peut même pas s'occuper de sa famille. Il ne peut même pas s'occuper de ses beaux enfants que nous avons mis au monde. Alors, pourquoi est-ce que tu dois négliger ton bien-être? Fixe-toi des objectifs. Même si c'est la marche, on ne te demande pas d'aller dans un camp de boxe. On ne te demande pas d'aller dans un camp de bataille. Alors, fixe-toi des objectifs. Ça peut être journalier. Je dois marcher peut-être 30 minutes par jour. Je dois peut-être faire le sport 3 heures par semaine. Je dois peut-être faire, je sais pas, peut-être 4 heures par semaine. Et aussi, pour un début, même si tu n'as pas de l'argent, tu n'es pas obligé
d'aller dans une salle de sport. Tu n'es pas obligé d'aller dans une salle de sport. Même à partir de ta maison, tu peux à travers ta chaîne YouTube mettre des tutoriels pour bouger de temps en temps. Même la danse, si c'est un plus, sans vous mentir. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui n'ont même pas, c'est-à-dire la seule chose qu'ils avaient besoin d'avoir en 2024, c'était la santé pour atteindre leurs objectifs. Alors toi, qui as déjà cette petite santé-là, moi je te dis, travaille fort pour la maintenir et je te dis, ce sera très très avantageux pour toi. La cinquième des choses et qui est vraiment très importante pour cette vidéo, les amis, apprenons à pardonner. Oh, je vous assure, vous ne connaissez pas la puissance du pardon. Que ce soit un événement qui vous est arrivé dans votre vie, que ce soit, je ne sais pas, peut-être négatif, que vous ayez tort ou pas, que vous ayez, si vous avez offensé quelqu'un, demandez pardon à la personne. Si quelqu'un vous a offensé, même si la personne ne vous a jamais demandé pardon, pardonnez cette personne-là. Pourquoi? Parce que le pardon, ça libère. Le pardon, ça enlève cette charge lourde qu'on porte en nous. Parce que parfois, vous allez voir certaines personnes qui se morfondent assez. Ils se disent, telle personne, il m'a fait ci dans ma vie, je ne peux plus évoluer parce que il m'a fait du mal. Aussi longtemps que tu vas porter cette personne dans ton cœur, toi-même, tu vas devenir esclave de ta propre vie. Essaye de pardonner. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Moi-même, personnellement, j'ai eu aussi à beaucoup travailler sur ces actions au courant de ma vie. Et du coup, sans vous mentir, quand vous l'appliquez, c'est quelque chose qui est bien. C'est bien pour votre bien-être. Et vous allez vous rendre compte que ça vous fera du bien. Et vous allez comme devenir de ouf. Si c'est quelqu'un que vous avez offensé, demandez pardon à la personne. Si c'est quelqu'un qui vous a offensé, pardonnez cette personne. Même si vous ne pouvez plus être proche, même si vous ne pouvez plus être ensemble, pardonnez pour vous libérer. C'est bien pour c'est bien pour le bien-être, c'est bien pour soi en fait. Donc c'est un peu ça. Alors, je pense que j'arrive comme ça à la fin de cette vidéo et je comptais vraiment partager ça avec vous, mes chers abonnés, les chers spectateurs qui regardent cette chaîne. Et je vous dis, ça a été un grand plaisir pour moi de prendre tout ce temps que je consacre pour vous partager le contenu afin de vous donner ces 5 choses-là qui peuvent, je sais que ça va venir comme impacter quelqu'un qui est en train d'écouter cette vidéo. Alors, avant que je ne mette fin à la vidéo, une fois de plus, je vous souhaite une belle et heureuse année 2025, que cette année vraiment soit une très belle année pour vous. Surtout la première des choses que je vous souhaite, c'est le bien-être, c'est la santé, parce que sans la santé, on ne peut rien. Et aussi que vous ayez des énergies positives pour pouvoir travailler dans vos projets, dans vos succès, que vous ayez du fun, que vous ayez toujours une certaine vision afin d'atteindre cet objectif-là qui vous tient vraiment à cœur. Alors les amis, bonne année 2025. On va se retrouver dans les prochaines vidéos. Donc, restez scotchés sur la chaîne parce qu'en 2025, je vais vous partager encore et encore des choses qui vont vous aider et qui sera un plus pour vous.